Pourquoi tant de dénominations chrétiennes? Pour répondre à cette question, il faut d'abord distinguer les dénominations au sein du corps du Christ, des sectes non chrétiens et fausses religions. Les luthériens et les presbytériens sont des dénominations chrétiennes. Par contre, les mormons et les témoins de Jéhovah sont des sectes qui se disent chrétiens, mais qui rejettent plusieurs éléments essentiels de la foi chrétienne. L'islam et le bouddhisme, quant à eux, sont des religions entièrement distinctes. L'émergence des dénominations chrétiennes remonte à la réforme protestante au XVIe siècle, qui visait à réformer l'Église catholique à cause de ses nombreuses hérésies, et a finalement donné naissance aux 4 grandes dénominations protestantes. Il s'agit des luthériens, des réformés, des anabaptistes, et des anglicans. D'autres dénominations sont apparues par la suite. La dénomination luthérienne doit son nom à Martin Luther et se fonde sur ses enseignements. Les méthodistes ont reçu ce nom parce que leurs fondateurs John Wesley et John Whitefield étaient célèbres pour leur méthode de croissance spirituelle. Les presbytériens sont appelés ainsi à cause de leur conception de la gouvernance d'Église. Les baptistes, parce qu'ils ont toujours insisté sur l'importance du baptême. Chaque dénomination a une doctrine plus ou moins divergente, et met un accent particulier sur certaines notions, comme la forme du baptême, le rôle de la souveraineté de Dieu ou du libre arbitre de l'homme dans le salut, l'avenir d'Israël et de l'Église, le prémillénarisme ou le postmillénarisme, etc. Il n'y a pas de division quant à la place de Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais des différences plutôt honnêtes d'opinion par la piété. Il y a aujourd'hui beaucoup de dénominations très variées. Les principales dénominations se sont subdivisées en de nombreuses autres. Assemblée de Dieu, Alliance chrétienne et missionnaire, Nazaréens, Église évangélique libre, Églises bibliques indépendantes, et la liste est longue. Certaines dénominations mettent l'accent sur des spécificités doctrinales mineures, mais la plupart proposent différents styles de culte, à des chrétiens aux goûts et aux préférences différentes. Ce qu'il nous faut retenir est que, il y a beaucoup de latitude dans le mode d'adoration à adopter dans un contexte collectif. C'est cette latitude qui provoque tant de différences dans le christianisme. Cependant, en tant que croyants, l'essentiel est de nous accorder sur les fondements essentiels de la foi.